Salut Mackay, on se retrouve pour une nouvelle recette. Oh, c'est quoi ça? Oh, tu te calmes, hein. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, un poulet spécial. Un poulet très spécial, que j'adore vraiment particulièrement. C'est un poulet, parce qu'on va mettre des épices. On va mettre la petite saveur du Mexique. T'es prêt? C'est parti, on y va. Donc pour ce faire, pour ton poulet, tu auras besoin de environ 4 escalopes de poulet, hein, de dinde, de ce que tu veux, pour environ 4 personnes. Un petit peu de sauce soja, du vinaigre. Bon là j'utilise du vinaigre avec de la truffe, je sais pas quoi. Le mieux c'est que tu mettes du vinaigre de vin blanc. Si jamais t'en as, moi j'en ai plus, donc je fais avec les moyens du bord. De l'huile d'olive et un mélange d'épices. Ce que tu veux, moi en l'occurrence j'utilise du marocain. Donc on va commencer. Alors, tu prends tes escalopes. Prends un couteau assez pointu, assez tranchant, qui coupe quoi. Ce serait bien mieux. Et là donc moi elles sont encore un peu congelées, hein, donc c'est pas très grave. Et là tu vas couper des fines lamelles. Petit conseil, si tu rencontres des zones où il y a beaucoup de graisse, enlève la graisse. Parce que si jamais tu enlèves le gras, l'excédent, tout ça. Parce que si jamais tu le laisses, après ton poulet, quand tu vas le manger, il va être filandreux, tout ça. Ça va pas être super. Donc du coup, essaye vraiment de l'enlever au maximum si jamais t'en as vraiment trop. Et comme ça, ton poulet, il sera hyper tendre. C'est moi. Donc maintenant, tu as tout ton poulet découpé. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre une petite casserole. Dans le milieu, on l'appelle le cul de poule. Prends quand même un cul de poule assez conséquent pour que ton poulet rentre dedans, hein, bien évidemment. À moins que tu veuilles faire en 2 fois, tu le gardes pour le lendemain, tu fais ce que tu veux. Ça, après, c'est possible. Donc tu mets tout ton poulet dedans. Après, moi, il est encore un peu congelé, mais bon, ça c'est pas très grave. On va mettre à peu près l'équivalent de... Allez, 2 bonnes grosses cuillères de sauce soja. Donc ça après bien évidemment, hein, tu fais en fonction de ton poulet. Hein. Moi je fais pour 4 personnes. Ouais, toi tu fais pour combien t'en veux, hein, évidemment. Donc tu remues un peu. Pour le moment, tu fais avec la cuillère, c'est pas gênant. Et bientôt tu vas devoir passer à une partie plus délicate, et beaucoup plus amusante. Ensuite, tu mets un petit peu de ton vinaigre. Préparation culinaire. Ça fait plaisir. Hop. Non, ça sera bon. Vinaigre. Tu en mets une cuillère à soupe. Ça c'est juste pour que ton poulet soit bien tendre et bien le goût des épices par après. Ça va être vraiment génial. Ensuite, bien évidemment, tu mets de l'huile. Donc là, bon, pour l'huile, tu n'utilises pas la cuillère parce qu'il va falloir en mettre quand même pas mal. Tu en verses quand même pas mal. Après, si jamais t'as pas d'huile d'olive, tu fais avec de la capri, c'est pareil. Ça ne changera pas grand chose, juste que l'huile d'olive, ça donnera un petit goût quand même. Donc voilà, donc tu en mets environ l'équivalent de 4 à 5 cuillères, cuillères à soupe pour moi. Ensuite là, tu mélanges pas encore. Prends tes épices. Et là, tes épices, franchement, tu vas. T'en mets
Et après d'être bien lavé les mains, tu vas passer à la partie beaucoup plus amusante. Tu vas macérer avec tes mains. Tu vas mélanger avec tes mains. Ça va être beaucoup plus sympa. Tu vas travailler le poulet vraiment bien comme tu veux. Comme il est encore congelé, tu vas te geler les mains. Ça va être vraiment génial. C'est parti. Bon, tu vas franchement, tu fais pas la fine bouche, tu fais pas machin, tu vas franchement. Donc une fois que tu as fini, tu te laves les mains. C'est bien, donc maintenant tu as ta préparation, donc tout bien mélangé. Ça sent bon, ça sent vachement frais, ça sent frais, ça sent frais. Donc, tu peux rajouter un peu d'épices sur le dessus pour qu'il y ait bien l'odeur pendant que ça marine. Donc là tu vas le laisser environ, je dirais, 3 quarts d'heure, 1 heure bien au frigo. Donc après ça dépend de ton temps, hein. Si jamais t'as pas le temps, tu fais comme tu le sens. Et moi ce que je te conseille c'est de laisser 3 quarts d'heure, 1 heure au frigo. Donc tu vas mettre un petit peu de film plastique par dessus et tu mets au frigo. Donc on se retrouve juste après pour la cuisson. Donc là tu découpes un truc de film plastique, hein. Ça, je t'apprends pas comment faut faire, hein. Et ensuite tu prends le film plastique et tu le colles bien pour pas que ça dépasse de ton poulet. Voilà, donc là le poulet est bien à l'intérieur. Donc ça, tu l'enfournes au frigo. Tu l'enfournes au frigo. Elle est bonne celle-là.